Ce soir-là, dans les dortoirs, je regardais Elix et je lui ai dit: est-ce que tu as déjà entendu parler de la chaîne de montagnes Verderos? Autrefois, Verderos était un grand guerrier. C'était un grand guerrier, roi de certaines nations, roi de certains peuples et roi même de certains pays, certains continents. Il a vaincu de nombreuses batailles. Il a amené certains peuples à la perdition, à la mort, à la haine, à la perte de toutes leurs armées. Verderos était un guerrier. Et il y a une vallée dans laquelle il a combattu pour la dernière fois. Après, il est mort. Il s'est enfoncé sa propre épée dans le ventre. Plus personne n'a jamais retrouvé son corps. La légende raconte que son loup, qui possédait les 3 couleurs, c'est pour ça qu'on disait que c'était le guerrier qui était le plus dangereux, le plus redoutable, le plus intraitable et le plus intrépide qui existe, que c'était Verderos, celui qui allait mener toutes les armées à la perdition, celui qui allait mener toutes les armées à la mort et à la perte de leurs soldats. Son loup était blanc, il avait une crinière blanche, il avait un corps brun et ses pattes étaient noires. Ses yeux étaient d'un brun tellement intense qu'il paraissait rouge la journée. Son loup, lui, s'appelait Cerbère, comme les 3 chiens qui surveillent les 3 portes de l'enfer. Ensuite, il y a cette vallée dont j'ai envie de te parler. Elix m'écoutait attentivement, avec attention. Il y a cette vallée qui s'appelle la vallée de Verderos. Il y a une grande montagne, et derrière cette montagne, il y a une vallée fertile. Il y a une vallée fertile là où les arbres, là où les fleurs, là où la terre est fertile. Cette vallée n'est pas pour les humains, mais pour les loups. C'est une vallée où les loups savent vivre seuls. Ils se nourrissent seuls parce que là-bas d'autres animaux y vivent. Des élans, des cerfs, des biches. Il y a d'autres animaux. Surtout des animaux de la part des cervidés. Et tous ces animaux qui vivent là-bas, c'est un peu le bétail pour nos loups. C'est dommage de devoir dire ça comme ça, mais demain on va devoir abandonner, enfreindre l'une des règles quand on a un loup, ne pas l'abandonner. Mais si on dit à Zelda, si toi tu dis à Zelda et que moi je dis à Snow que ce n'est pas les abandonner, mais les laisser se tourner autour et créer leur propre famille et qu'ensuite ils reviendront. Peut-être qu'ils sauront qu'on les abandonne pas. Elix m'a regardé et ce soir-là on s'est endormi. Le lendemain, j'ai pris Zelda et toi tu as pris Snow. J'ai pris Zelda et toi tu as pris Snow. Tu as préparé Zelda et ensuite moi j'ai préparé Snow. J'ai préparé Snow et ensuite nous sommes partis. Je tenais Zelda avec simplement une laisse. Je tenais Zelda avec la laisse de Snow. Avec la laisse de Snow, je tenais Zelda. Nous sommes partis et toi tu tenais Snow avec la corde qui te servait de laisse, que je t'avais donnée. Tu tenais Snow et je regardais Snow qui me regardait de temps en temps. Et Zelda, avec sa gueule brune et avec sa crinière blanche, qui te regardait, avec ses pattes qui étaient blanches, elle te regardait de temps en temps. Zelda, avec la gueule ouverte comme Snow, qui était tout blanc avec la gueule ouverte, avec la langue qui pendait comme Zelda, me regardait. Et nous deux, on regardait nos 2 loups, Zelda et Snow, qui se regardaient de temps en temps et se tournaient autour en se marchant l'un à côté de l'autre.
Quand on est arrivé à la vallée, Snow s'est assis par terre. Tu l'as regardé, et puis Zelda s'est assise par terre. Je l'ai regardé. À ce moment-là, on a échangé, on a posé les laisses par terre. Snow a posé sa tête sur ses pattes avant. Snow a posé sa tête sur ses pattes avant et m'a regardé. Je me suis avancé vers Snow. Je lui ai dit de ne pas me regarder comme ça parce qu'il sait que ça me rend triste. Il a tout de suite arrêté et a fermé la gueule. Il a posé sa gueule sur ses pattes, a levé les oreilles et s'est mis assis. Il a levé les oreilles et s'est mis assis. Il a penché la tête sur le côté. Il a penché la tête sur le côté et m'a regardé. Je suis venu, et à ce moment-là, quand je me suis rapproché de lui, que je lui ai fait un câlin dans sa crinière, je l'ai serré très fort. Il a senti que je pleurais et a passé sa tête autour de moi. Il a passé sa tête autour de moi et a penché sa tête. Ensuite, il s'est mis assis et je me suis mis à côté de lui. Je lui ai murmuré à l'oreille, en le serrant très fort près de moi, que j'allais l'abandonner pendant 2 minutes, pendant quelques jours, mais c'était juste histoire qu'il passe du temps avec Zelda. Toi, de l'autre côté, tu as fait pareil. Tu as serré Zelda très fort. Tu as serré Zelda très fort dans sa crinière. Tu t'es mis à côté d'elle et Zelda t'a regardé. Elle a penché la tête sur le côté. J'ai regardé Zelda, ses yeux paraissaient noirs. Ses yeux paraissaient noirs, tellement sombres, d'un brun tellement foncé. D'un brun tellement foncé que tu avais appelé cette couleur noir néant. Tu avais appelé cette couleur noir néant, brun foncé, brun très foncé. Parfois même tu l'appelais brun trop foncé. Ensuite, Zelda a passé juste sa tête autour de toi. Tous les deux, nous nous sommes regardés, et on a regardé Snow, et toi tu as regardé Zelda, et on leur a dit, on vous laisse partir, on vous laisse partir. On est restés là l'un à côté de l'autre, en équipement. En équipement, on est restés là l'un à côté de l'autre. Moi, j'ai pris mon sabre que j'ai enlevé de mon étui, et j'ai posé mon sabre par terre. Snow s'est retourné, et je lui ai dit, non, va-t'en, pars. Toi, tu as pris ton sabre, tes 2 dagues que tu as fait tourner sur tes mains, et que tu as récupéré ensuite juste au manche de la dague. Tu as fait tourner les dagues dans tes mains. Tu les as récupérées sur le manche, voire même un petit peu sur la lame au début. Un petit peu sur la lame au début. J'ai vu que tu t'étais coupé. Tu t'étais un petit peu coupé les doigts, un petit peu coupé entre les doigts quand tu as récupéré le manche de la dague. C'était une dague complètement forgée en métal, complètement forgée en acier, complètement forgée en acier, en métal et en titane. Ces dagues avaient été forgées par moi-même. J'avais mélangé 3 métaux différents, l'acier, le titane et le métal. Ces dagues avaient été forgées à même le feu et à même l'eau pour pouvoir créer des dagues très solides. Ensuite, je t'ai expliqué tout ça. Je t'ai expliqué tout ça en réparant ta main. Je t'ai expliqué tout ça en te mettant un bandage sur la main. Tu t'étais coupé la main. Tu t'étais coupé juste un petit peu le bord de la main, le bord du poignet, et un petit peu le bord de la paume et sur les doigts. Je me suis assis à côté de toi, et on a regardé nos 2 loups s'enfoncer dans la forêt. Le lendemain, on avait dormi juste au bord de la forêt. On avait dormi juste au bord de la forêt, dans la vieille cabane qu'on avait laissée là. Elle était restée indemne avec la pluie. Avec la pluie, il n'y avait que les peaux d'animaux qui étaient tombées. On a réaccroché les peaux d'animaux qu'on a fait sécher sur un feu. On avait fait un feu et on a fait sécher les peaux d'animaux qu'on avait passées au-dessus. On avait accroché 2 cordes et on avait mis les peaux d'animaux qu'on avait tendues au-dessus du feu. On les avait étendues là et on les a récupérées après pour en faire un nouveau toit. On est allé se coucher et le lendemain, on est allé à la vallée de Verderos. Tu m'as regardé et tu m'as pris la main. Tu as vu que derrière moi, je faisais traîner mon sabre. Je faisais traîner mon sabre par terre.
une fois à la vallée de Verderos. Il y a Snow qui a levé la tête. J'étais tellement content de le voir que j'ai couru vers lui. Quand j'ai couru vers lui, j'ai vu qu'il s'est tourné. Il s'est tourné, la queue baissée, s'est assis sur le sol. Il m'a regardé et a regardé de l'autre côté de la vallée de Verderos, là où le soleil se couchait. Il a regardé là où le soleil se couchait, là où la vallée de Verderos devenait de plus en plus foncée, là où la vallée de Verderos était protégée par des montagnes transparentes, dont la pierre était tellement mélangée. La pierre était tellement mélangée à des montagnes de glace, à des montagnes de glaciers, que la pierre était devenue transparente. J'ai vu que Snow s'était tourné vers ce côté de la montagne. C'était un côté de la montagne qu'on appelait la montagne maudite, un endroit dans lequel les glaciers s'étaient forgés à même le sol, et s'étaient forgés à même le sol tellement froid que la chaleur du sol en avait créé une glace solide qui ressemblait presque à de la pierre. C'était une glace solide impossible à briser, là où vivait une nation qui s'appelait la nation des glaces, là où vivait un peuple qui s'appelait le peuple des glaces, là où vivait un peuple qui s'appelait aussi le peuple de la neige. Ce peuple vivait là, dans ces glaciers et ces rochers transparents. Ces rochers transparents, ils étaient transparents comme de la glace, transparents simplement comme du verre. Transparents comme du verre, j'ai vu que Snow regardait ces rochers. Et au-dessus, il y avait toujours un grand nuage blanc. Il y avait toujours un grand nuage blanc, et juste devant l'entrée de ces rochers, juste devant l'entrée de ces rochers de glace, juste devant l'entrée de cette chaîne de montagnes aux grandes falaises transparentes, juste devant l'entrée de ces montagnes aux grandes falaises transparentes et aux grandes montagnes transparentes qui ressemblaient à des glaciers, juste devant, il y avait un gros nuage de brume. Il y avait un loup qui n'apparaissait que sous la forme d'une ombre. Il n'apparaissait que sous la forme de la brume ou que sous la forme de poussière qui se formait à même le sol à cause de la glace qui était mélangée au sol de terre. Il se formait à cause de la terre et des restes de poussière qui étaient sur le sol, à cause de la brume et à cause des glaces qui fondaient à même le sol. Ce loup apparaissait et Snow la regardait. C'était un loup qui portait malchance, qui apportait douleur et désarroi. C'était un loup qui protégeait la nation des glaces, même s'il n'apportait que le malheur. J'ai regardé Snow et j'ai dit « Excuse-moi de t'avoir abandonné ». J'ai déposé mes armes et je me suis mis devant lui, accroupi, tête baissée, pour lui montrer que j'étais démuni face à lui et qu'il était enfin le plus fort. Il s'est couché près de moi, et après quelques minutes de silence, en restant à côté de moi, il a fini par me refaire confiance et est revenu. Il est revenu et s'est mis tout autour de moi. Il a passé sa queue autour de moi, a passé sa queue en dessous de ma tête et je me suis retrouvé contre sa queue. Je me suis retrouvé contre sa queue qu'il avait passée autour de ma tête. Il avait soulevé ma tête avec sa queue, avait passé son corps tout autour de moi et avait mis sa tête tout près de moi, tout près de moi, tout près de mon corps, tout près de mon torse et tout près de mon armure. Il avait mis sa tête là et je m'étais reposé contre lui. Je lui ai demandé s'il me faisait à nouveau confiance et il s'était assis. De l'autre côté, il y avait Zelda qui s'était tout de suite mis juste autour de toi. Mais je n'étais pas jaloux que Zelda te fasse plus facilement et plus vite confiance qu'à moi, que Snow. Snow, en même temps, je le connaissais depuis que j'étais tout jeune, depuis que j'étais tout petit. Plus tard, ils n'ont pas tardé à nous montrer ce qui s'était produit. Ils n'ont pas tardé à nous montrer ce qui s'était produit pendant ces longues semaines où on les a abandonnés ici, où on les a laissés seuls, pour qu'ils créent une famille. Ils nous ont tous les deux emmenés, ils nous ont tous les deux poussés vers un creux dans les montagnes. Il y avait un creux qui s'était formé dans les montagnes, une sorte de fossé qui s'était formé. Ce fossé qui s'était formé dans les montagnes s'enfonçait un peu plus et avait été formé comme une sorte de cavité. On pouvait voir que le vent et l'érosion sur le côté des roches, avaient tout simplement creusé cette forme circulaire tout au fond des cavités,
Tout au fond des cavités, l'érosion avait creusé tout le long de la roche, tout le long de la cavité. L'érosion avait creusé cette forme circulaire. Et tout au fond, il y avait 4 petits louveteaux. Il y avait un petit louveteau aux yeux bruns. Il y avait un petit louveteau aux yeux bruns, avec la crinière blanche et une patte arrière blanche, comme Zelda. Il y avait un petit louveteau brun et noir, qui attendait. Il y avait un petit louveteau blanc crème et couleur brune, qui attendait tout au fond. Leurs yeux étaient presque tous bruns, sauf celui du petit loup noir. On est resté là et on les a regardés. On s'est tourné vers Zelda et on s'est tourné vers Snow. Ils nous ont tous les deux regardés. On les a pris avec nous. On a pris les petits loups avec nous qu'on a accrochés les uns après les autres avec la corde et on les a accrochés à Zelda et à Snow. Ils marchaient dans la neige comme nous et nous sommes rentrés ensuite. Tard le soir, nous sommes rentrés à l'académie. Nous nous sommes couchés avec ces 4 petits loups qui étaient dans notre chambre.